Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport s'intitule « La région aime ses parcs » et sur le fond, personne ici ne contestera l'attachement de notre Assemblée à ces 10 territoires et nous avons une pensée émue pour les territoires des Dombes et des Gorges et sources de l'Allier. Mais à le lire, plusieurs points nous interpellent. D'abord, la place respective accordée aux différentes missions des parcs. Tout l'intérêt d'un parc naturel régional, c'est de protéger des paysages, de la biodiversité, des équilibres naturels. C'est là-dessus que repose leur label et leur légitimité. Or, dans ce rapport de CAP 2027-2030, ce sont l'agriculture productive, l'autonomie économique et la communication qui tiennent le haut du pavé. La protection de la nature et la biodiversité, elle, apparaît en retrait. Elle est mentionnée, certes, mais clairement secondaire dans l'ambition affichée. C'est un choix, il mérite d'être soulevé. Deuxième point, la communication. Le rapport fixe 3 objectifs. Affirmer une identité singulière à l'entrée des parcs, faire connaître leurs actions et communiquer sur les actions de la région en faveur de ces parcs. Dans les 3 cas, c'est la région qui se met en scène. Ce n'est pas neutre, on n'est plus dans la valorisation des territoires, on est dans la captation de leur image au profit d'une vitrine régionale. Je veux enfin attirer votre attention sur le volet gouvernance. Le rapport propose un nombre réduit de conseillers régionaux délégués qui siègent dans les syndicats mixtes, tout en maintenant un couple région-département à au moins 50% des voix. Ce qui recule, c'est certes l'opposition, qui sera de fait écartée des instances, mais ce sont d'abord les territoires eux-mêmes. Ce sont les communes, les EPCI, les élus de proximité qui font vivre ces parcs au quotidien, qui en connaissent les réalités, les fragilités, les habitants. Ce sont eux qui se retrouvent mécaniquement en retrait au profit du binôme région-département renforcé. Et dans ce mouvement, c'est aussi la pluralité politique qui s'efface. Et par ailleurs, demander à ces mêmes communes et EPCI de porter à au moins 20% du budget, c'est leur demander de contribuer davantage en pesant moins. C'est une logique qui nous échappe. Selon si le vote par division est autorisé, nous voterons contre le 1, portant sur la gouvernance, et pour le 2 et 3, sur les chartes. Si vote en bloc, ce sera abstention. Merci.